Erasme, dont j'ai fait le portrait, a dit de moi « Il est un artiste digne de ne jamais mourir ». Je suis graveur, peintre, théoricien de l'art, intellectuel engagé, géomètre, homme politique et mathématicien. Un savant écrivit même « Je ne vois pas bien comment on pourrait encore progresser en cette science, tant il a pu la maîtriser ». Je suis né à Nuremberg et Goethe se reconnaîtra en moi qui suis mort à 56 ans. On me donna, entre autres, comme épitaphe. Maintenant, il ne lui reste qu'à décorer le ciel avec son pinceau, et tout le talent, tout ce qui est honnête et sincère, tout ce qui est sage et louable, l'amitié et l'art gisent dans cette tombe. Talent précoce, je suis un peintre extrêmement doué, je suis rapidement célèbre et accumule les reconnaissances publiques. Cette immense gloire explique peut-être les nombreux autoportraits que je laisse, dont certains en figure christique. Pour cela, on m'a parfois taxé de narcissisme, même si je déclarerai à la fin de ma vie que l'expression suprême de l'art est la simplicité. Je suis d'ailleurs un des premiers artistes à produire autant d'autoportraits, et surtout dans lesquels je m'affirme à ce point. Ne cherchant plus de prétexte pour me représenter, on dit que je suis un des premiers peintres à réaliser des autoportraits complètement indépendants. Mes voyages en Italie me permettent sans doute de rencontrer les artistes vénitiens de mon temps, notamment Bellini et Mantegna. À travers l'art du XVe siècle, je découvre l'Antiquité, et mon style évolue à ce moment de manière significative. Je réalise alors de nombreuses aquarelles des paysages que je traverse, et je suis peut-être le premier artiste à représenter de manière réaliste un lieu précis. On y retrouve la sensibilité des artistes du Nord, qui annoncent peut-être déjà le romantisme, de même que chez Altdorfer ou Wolfhuber. J'introduirai par la suite la Renaissance dans les pays du Nord, et notamment le statut nouveau de l'artiste libre. J'écrirai à ce propos à un ami, ici je suis un gentilhomme, chez moi un parasite. Mon influence se fait sentir dans toute la peinture nordique du XVIe siècle, et, alors qu'à mon époque l'Italie est encore le centre de l'art européen, mes nombreux voyages finissent par laisser des traces chez certains artistes méridionaux, notamment dans le maniérisme. J'ai réalisé 70 peintures, des centaines de gravures sur bois et sur cuivre, et plus d'un millier de dessins. J'ai aussi peint des gouaches, des aquarelles, notamment mes célèbres paysages. On a fait de moi l'image même de l'esprit allemand, le fleuron de l'Allemagne, un critique écrivant même au XIXe siècle que je suis un esprit noble, pur, vrai, authentiquement germanique. D'ailleurs, c'est le XIXe siècle allemand, et plus précisément le mouvement romantique, qui me redécouvrit et me mit au panthéon des plus grands artistes et des plus grands hommes de l'histoire, avec certes quelques excès partisans et imprécisions historiques. Nietzsche et Schopenhauer eux-mêmes feront des gros contresens sur mes œuvres. J'ai recherché toute ma vie la beauté absolue à travers l'idéal des proportions divines, mais je dois avouer vers la fin de ma vie, ce qu'est la beauté, je l'ignore.